Now, sometimes people ask, let's say I'm writing the vision and during the vision I get an inspiration to act. Should I do that action? I say no. I think it's really important to get into the discipline of setting aside specific time to dedicate particularly or specifically to your purpose. You know, the Bible says to everything there is a season and a time for every purpose. So we have to take the time to write our vision. And since that is what I'm appointed and anointed to do in the body of Christ, today, oh God, isn't this an amazing show? I think this is amazing that we're doing this. Okay, so let's go back to the timer. And I told you yesterday what I was going to write about. And I'm going to literally, because I kept the paper, you guys saved the paper. It's okay that the vision includes steps that you need to take, especially if you have attention deficit disorder. It's okay to repeat the vision over and over. Okay, within 3 months, if you've already written that, within 3 months I want to do this, I want to do that, you can write it again because it's repetition is the mother of skill, Anthony Robbins says. Okay, now I'm going to set the timer for 2 minutes. 2 minutes this week. 2 minutes. Let's go. We're going to write the vision. All right, that's 2 minutes. Didn't that seem like a long time? Ce premier face-à-face de la journée avec le Seigneur revêt une importance particulière. Dans la pénombre et le silence de la nuit, loin de toute agitation, c'est le moment d'un rapport plus intime avec Dieu que l'on ne voit pas, mais dont la présence est sensible. Dans notre monastère, nous avons des origines de frères qui sont très diverses. Je suis un fils de la Révolution de mai 68. J'étais d'une famille catholique, pratiquante. Québec a vécu sa révolution tranquille. Une révolution où il y avait très très peu de lumière. Des familles éclatées et des jeunes nombreux qui se recherchaient. À partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à découvrir la vie. Et j'ai eu une expérience de jeune hippie pendant plusieurs années. Être moine n'était pas un absolu. Et puis, il faut bien le dire en toute simplicité,
J'ai connu la drogue, j'ai connu l'ivresse de la jeunesse, tout simplement. J'appartenais aussi à une bande de motards. J'allais tourner le soir à la Bastille, le vendredi soir. Ces sources d'eau vive que j'ai cherchées au Québec, j'ai fini par les trouver en France. Dès la fin des matines, dans le silence d'une nuit qui s'achève, les moines se retirent en cellule. C'est le temps de la Lectio Divina, méditation solitaire dans un cœur à cœur avec le Christ. Lors de ces longues heures de silence, le moine étudie et médite la Sainte Écriture et les pères de l'Église. Splendor paterne glorie, de luce profenes, los luces effons luminis, iem dies illuminas. Avant de commencer sa prédication dans sa 30e année, le Christ a mené une vie cachée, humble et pauvre à Nazareth. À son exemple, dès les origines du christianisme, des hommes ont voulu mener une vie de retraite hors du monde. Ils se sont retirés dans les déserts de Palestine et d'Égypte sous l'impulsion de saint Antoine Ermite et de saint Pacôme. La fuga mundi, fuite du monde, reste l'une des clés de la vie monastique. Séparé de tous, le moine demeure par la prière, uni à tous. You hear me?